On va continuer notre travail avec les expressions. Alors, tu vas lire dans ta tête toutes ces expressions, tu mets sur pause et on les relit ensemble ensuite. Alors, avoir une faim de loup, être un vieux loup de mer, être un jeune loup, être connu comme le loup blanc, se jeter dans la gueule du loup, marcher à pas de loup. Avant d'expliquer toutes ces expressions, qu'est-ce que tu remarques? Eh bien oui, partout il y a le mot loup. Avoir une faim de loup, être un vieux loup de mer, être un jeune loup, être connu comme le loup blanc, se jeter dans la gueule du loup, marcher à pas de loup. Donc tu vois que partout il y a le mot loup. Et il y en a que tu connais. Donc j'ai déjà mis du vert tout à l'heure, je vais changer de couleur. Hop. Il y a des expressions que tu connais. Par exemple, oui, marcher à pas de loup. Tu la connais celle-ci. Ça veut dire que il faut marcher sans faire de bruit. Et puis peut-être que tu connais aussi avoir une faim de loup. Avoir une faim de loup, ça veut dire avoir très 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 faim. Alors sinon, se jeter dans la gueule du loup peut-être? Tu la connais? Alors se jeter dans la gueule du loup, ça veut dire que on tombe dans les pièges, on ne fait pas attention aux dangers. Être un vieux loup de mer, ça veut dire qu'on navigue depuis très très longtemps, qu'on est un marin expérimenté. Ça veut dire que on sait où on va. On a de l'expérience, voilà. Être un jeune loup, ça veut dire que quelqu'un qui est un jeune loup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, c'est-à-dire qu'il veut bien réussir dans la vie et puis qui est prêt à faire n'importe quoi pour bien réussir. Être un jeune loup. Être connu comme le loup blanc, c'est être célèbre, être très très connu. Et voilà, donc maintenant tu sais toutes les expressions avec le mot loup. Alors on avait déjà vu d'autres expressions, tu te souviens? On peut les lire ensemble. Doux comme un agneau, malin comme un singe, nager comme un poisson, avoir un mal de chien, un temps de chien, être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Toutes ces expressions-là ont un nom d'animal. Agneau, singe, poisson, chien. Il y en a deux avec chien, éléphant. Et donc toutes celles-ci ont des noms d'animaux. Alors que tout à l'heure, elles ont toutes le même nom, c'est loup. Alors doux comme un agneau, tu te souviens de ce que ça veut dire? Eh bien, c'est quelqu'un qui est doux comme un agneau, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas faire de mal à une mouche. Ah, tiens, encore une expression avec un animal, ne pas faire de mal à une mouche. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui ne ferait de mal à personne. Malin comme un singe, c'est quelqu'un qui est très rusé, qui sait bien se débrouiller. Nager comme un poisson, eh bien, c'est se trouver à l'aise dans l'eau et savoir bien nager. Avoir un mal de chien à faire quelque chose, c'est avoir beaucoup de mal à le faire. On trouve ça compliqué. On a un mal de chien. Un temps de chien, c'est un mauvais temps. Par exemple, aujourd'hui, tu vois, je ne sais pas quel temps il fera quand tu vas regarder ta vidéo, mais moi, je peux te dire qu'aujourd'hui, pendant que je la fais, il y a un temps de chien. Il ne fait que pleuvoir, il fait froid, il y a du vent. C'est pas beau. Et puis, être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Eh bien, imagine un éléphant, c'est gros et lourd. Et imagine un magasin de porcelaine. La porcelaine, tu sais, c'est ce qui sert à fabriquer de la vaisselle fragile. Alors imagine un éléphant dans un magasin de vaisselle fragile. Eh bien voilà, être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça veut dire être très maladroit. Alors maintenant qu'on a revu un peu toutes ces expressions, on va revenir sur les expressions avec le mot loup. Je te les redis, avoir une faim de loup, être un vieux loup de mer, être un jeune loup, être connu comme le loup blanc, se jeter dans la gueule du loup, marcher à pas de loup. Et on va voir si tu as retenu le sens de ces expressions. Alors, je te donne une définition et tu me dis quelle expression c'est. Alors, être très connu. Tu mets en pause pour réfléchir ou pour relire. Oui, être très connu, c'est être connu comme le loup blanc. Bravo si tu as trouvé ça.
Une autre, se déplacer sans faire de bruit. Là, tout le monde doit trouver. Hein. Se déplacer sans faire de bruit. Eh bien oui, se déplacer sans faire de bruit, c'est marcher à pas de loup. Et là, je suis sûre que tout le monde a trouvé. Bravo. Être affamé. Avoir très faim. Eh bien oui, c'est avoir une faim de loup. Hein, ça veut dire qu'on pourrait dévorer plein de moutons au petit déjeuner. Hein. Être un vieux marin qui a beaucoup voyagé. Eh bien, c'est être un vieux loup de mer. Bravo si tu as trouvé ça. Être quelqu'un qui veut absolument réussir. Eh bien oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est être un jeune loup. Très bien si tu as trouvé ça. Maintenant, on va regarder, on a terminé notre travail comme ça. On va regarder le fichier et on va faire la page 66. Alors, tu ne feras pas la page 67. La page 67, c'est pour la prochaine fois. Alors, je te dis ce qu'il faut faire dans la page 66. Dans le 1, tu dois relier chaque groupe de mots à celui qui le complète. Donc ici, on a Loulou a un vélo. Il faut que tu complètes ici ceux qui complètent vélo. Là, on a Loulou et Paul sont des amis. Et donc là, il faut que tu trouves ce qui va compléter des amis. Et là, Loulou a peur d'avoir un dentier. Eh bien, il faut que tu complètes le mot dentier. Donc, je te laisse relier. Dans l'exercice 2, tu dois compléter à ta façon, c'est-à-dire que tu complètes comme tu veux. Donc, tu trouveras quelque chose qui va avec maman apporte un gâteau qui, tu diras quoi. Et Loulou a des amis qui, tu diras quoi aussi. Dans l'exercice 3, tu dois colorier de la même couleur les groupes de mots qui ont le même sens. Alors, les couleurs, par contre, elles ne sont pas très différentes. Donc, tu utiliseras le bleu foncé ici, d'accord? Et ici, le bleu clair. Je pense qu'il y a eu un problème dans le fichier. Peut-être que ton fichier, il a des plus jolies couleurs. Mais moi, là, sur l'écran, c'est pas super. Bref, il faut que tu lises ce qui est dans cette étiquette et que tu trouves là l'étiquette qui veut dire pareil. Et dans ce cas, tu colories de la même couleur. Ou alors, si tu n'as pas les bonnes couleurs, tu relis. Hein. Pareil pour là, tu lis ce qu'il y a là et tu trouves ici ce qui va ensemble. Et pareil ici. Dans l'exercice 4, tu dois compléter chaque phrase en choisissant un des 3 morceaux. Alors, il y a un morceau qui est en trop, évidemment. Hein. Donc, tu lis bien le début pour trouver la fin de la phrase. Et dans l'exercice 5, tu dois colorier l'expression qui a le même sens que être un jeune loup. Donc, là, on te donne l'expression être un jeune loup. Il faut que tu choisisses si ça veut dire ça, ou ça, ou ça. Et il n'y en a qu'une seule étiquette qui peut convenir, et donc tu la colories. Voilà, je te laisse travailler. Je te retrouve pour la correction. À tout à l'heure.